Coucou! Alors, je vais vous raconter l'histoire de l'incroyable aventure ou histoire du docteur X, OVNI, attention, danger. Page 163, si ma mémoire est bonne, c'est très intéressant. C'est même assez long comme truc à lire. Ça doit être ça. L'aventure extraordinaire du docteur X. Voilà, juste avant, je vais vous montrer aussi... ça ira plus vite. J'ai pas fait voir la dernière fois parce que j'avais oublié. Voilà, artefact Maya. D'accord. Oh, il y a beaucoup de vent là. Je sens que ça au-dessus du... Là où je suis, là, dans mon QG, on va dire. Il y a pas mal de vent. Voilà. Ah, il n'y a pas de blague, hein. C'est vraiment des artefacts Maya. Si vous faites des recherches, vous allez trouver. C'est très intéressant. Et je me suis dit, je devais faire une vidéo sur ça. Je l'avais pas faite. Et d'ailleurs, je l'avais jamais faite, je pense, même sur mon ancien compte. Comme ça, elle sera faite. Et puis, point barre. C'est parti avec la musique. OVNI, attention, danger. De Bernard Bidault. Comme c'est un de mes livres préférés, pratiquement. L'aventure extraordinaire du Docteur X. Écoutez bien. Je tiens à remercier le Docteur X de m'avoir envoyé un courrier dans lequel il expose sa conception de ce qui lui est arrivé avec cette fameuse nuit du 1er novembre 1968. Donc déjà, vous voyez, il y a 50 ans, hein, si je ne me trompe pas. Oui, plus de 50 ans. Ainsi que les photos prises par différents témoins. En plus, avec les photos, d'accord ? En exclusivité mondiale, il m'a raconté et m'a permis de publier quelques-unes des aventures qu'il a vécues et qu'il continue à vivre après les années de 1968. Jamais n'est dévoilé aux médias ce qu'il continue de vivre dans une autre réalité. Les lecteurs de ce livre sont donc les premiers à voir que lorsqu'on fait une rencontre du troisième type, la vie du témoin s'en trouve bouleversée pour toujours. C'est ce qui est arrivé au Docteur X. Voilà. Ce médecin est connu dans le monde entier sous le nom de sibyllin de Docteur X à cause de sa profession et des responsabilités qui étaient les siennes. Il préfère garder l'anonymat depuis 1968. Je ne donnerai donc pas son nom pour respecter sa volonté. Il a une formation rationaliste et scientifique qui ont sans doute ne poussé pas à croire aux ovnis. Il en avait certes entendu parler, mais le sujet ne l'intéressait pas. Il a dû vite changer de virage, je pense. Jusqu'à cette fameuse nuit où tout a été remis en question. Commençons par prendre connaissance de son courrier. Il est difficile à un témoin de faire participer un ufologue à sa rencontre, quel qu'en soit le type, étant donné que la description du phénomène ne concerne que la partie visible d'un iceberg. Voilà, on est tout à fait d'accord. L'autre partie, qui touche l'intimité du sujet, n'est pas communicable par des mots. Vouloir expliciter un ressenti, c'est le détruire et le rendre incompréhensible. En ce qui me concerne, jetons un coup d'œil rapide sur cette partie immergée qui est la plus intéressante et qui connaîtra une modification radicale de ma psychologie au point de lui apporter une vision claire de son environnement qui désormais n'en aura plus le même aspect. Quel est le point commun entre toutes les observations? C'est un phénomène lumière, quelle que soit sa couleur, l'interprétation que le témoin pourra en faire plus tard fera ressortir un éclat d'âme traduit par le mental suivant ses facultés. Mais bien plus caché sera l'action de cette vibration lumineuse au niveau des cellules du corps. Ce qui va suivre va paraître étrange ou fantastique au lecteur. Les scientifiques qui recherchent ce qu'est la première, son origine, son but, etc. ont-ils pensé que la cellule n'était peut-être qu'un photon à vitesse zéro. Dans ce cas, nous sommes de la lumière et sa rencontre ne peut qu'activer un processus de vie. Le phénomène OVNI ne date pas des années 40, c'est certain. Pline en parlait déjà en décrivant des objets célestes de forme ellipsoïde avec des petits êtres. À chaque époque de l'humanité, l'homme s'est trouvé confronté à des apparitions. Ça, je suis tout à fait d'accord. Pour changer de sujet,
Les phénomènes qualifiés de spirites ne datent pas non plus du 19e siècle. On croyait à cette époque-là que plusieurs décennies plus tard, le mystère serait éclairci. Il n'en est rien été. Il y en a eu une quarantaine d'années, on disait la même chose au sujet des ovnis et pourtant on a guère avancé. Reste la réflexion de plus en plus intense qui se pose à l'humanité et cela est sans doute le but avant qu'une civilisation comparable à la nôtre nous contacte. À mon avis, il ne faut rien attendre de celles qui peuvent nous dépasser des plusieurs millénaires et qui ont la capacité de détruire notre humanité. Le contact officiel semble nous être refusé pour le moment du moins et serait impensable et inutile d'expliquer le principe de la relativité d'Einstein à un gamin de la maternelle. L'homme doit modifier sa position vis-à-vis de ce qui lui est étranger et abandonner sa peur ancestrale. Ce qui est métaphysique pour nous n'est certainement que de la physique pour eux, ils ont peut-être d'ailleurs leur propre métaphysique. Sommes-nous surveillés sur notre terre? C'est pour moi une évidence. Pourquoi en être choqué? L'apparition de l'homme sur terre, point d'interrogation. Il est naïf de le faire partir d'un organisme monocellulaire, ce qu'on appelle l'évolution horizontale. Rien n'est plus faux. Les scientifiques pensent que nous avons une mémoire génétique qui remonterait à nos origines. Les lumières qui nous habitent permettraient cette remontée. Or, il n'y a nulle part trace de cellulaire originel. C'est vrai. Alors, la portée des étoiles et ses mystères existent. La clé pour l'ouvrir est en nous. Il suffit de changer notre façon de penser. Dr X, alors c'était en janvier 2002. Il y a quand même 18 boys. Le témoignage du Dr X. Cette aventure hallucinante est connue de tous les ufologues de la planète. Elle a été révélée à des millions de gens pour les médias. Le Dr X vit dans le sud de la France. Plusieurs personnalités de l'ufologie comme Aimé Michel ou des scientifiques comme le célèbre physicien français Jean-Pierre Petit, c'est même astrophysicien, je pense, c'est pas physicien, ou le professeur Bougnas se sont intéressés à son cas et ont vérifié la réalité. Nous laissons le Dr X témoigner. Mon aventure a commencé dans la nuit du 1er au 2 novembre 1968. Il y avait un gros orage sur la région. Mon fils de 15 mois babillait dans mon lit et semblait nerveux dans son lit. Je lui ai donné un biberon d'eau et il se calma. Puis je décidé d'aller me coucher. Vers 3h du matin, un volet qui claquait dans la chambre de mon fils me réveilla et j'entendis sa voix. Il semblait être occupé à s'amuser plus qu'à dormir. Je décidai de me lever et je trouvais debout, sautant dans mon lit, nullement effrayé, en me montrant les éclairs qui illuminaient la pièce. Je m'apprêtais à refermer le volet. L'orage avait cessé, mais il y avait encore de nombreux éclairs. Si, il y a beaucoup de vent en ce moment. Il y avait plus de tonnerre ni de pluie. C'est là que j'aperçus deux objets brillants, très brillants d'ailleurs, et très particuliers par le fait qu'ils émettaient au-dessus d'eux une sorte d'énorme lumière qui éclairait le sol. En plus, alors intrigué et il faut l'avouer un peu effrayé, je décidai de me rendre sur la terrasse pour pouvoir mieux observer le phénomène. J'estimais les deux objets à environ 2 km de moi. Je voyais malgré tout au-dessus d'eux des sortes d'antennes qui semblaient émettre ou absorber des éclairs qui zébraient le ciel. À ce moment-là, ils ont commencé à opérer un mouvement circulaire et se sont rapprochés pour se trouver à environ 100 mètres de ma maison, puis ils se sont fondus l'un dans l'autre pour former une énorme boule lumineuse. À ce moment-là, j'étais certain qu'il ne s'agissait ni d'avion ni d'hélicoptère. Je voyais très nettement les antennes qui semblaient aspirer l'électricité de l'atmosphère. Étant donné que l'objet était en stationnement au-dessus des deux maisons, les spécialistes ont calculé par la suite qu'il devait faire environ 65 mètres de diamètre, ce qui est déjà pas mal. Je dis rien, mais bon. À cet instant, comme s'il m'avait repéré, l'engin s'est retourné, braquant sur moi son énorme faisceau lumineux. C'est pas ça qu'après je vous ferai les dessins de ce qu'il a eu sur son ventre, le marquage. La puissance de la lumière était effrayante, je ne voyais plus rien, j'étais complètement ébloui. Je me suis protégé les yeux avec mes bras repliés dans un geste d'autodéfense bien inutile. Puis j'ai écarté les bras pour constater que la place de l'objet, il y avait une espèce de brouillard, la brume, dans le ciel, une traînée de lumière, comme une fusée de feu d'artifice, partie à une vitesse fantastique puis disparue complètement. Je rentrais alors dans la maison pour réveiller ma femme et lui raconter ce que je venais de vivre. Précédemment, je marchais en boitant car quelques jours auparavant, je m'étais blessé avec une hache en coupant du bois et j'avais une plaie ainsi qu'une petite hémorragie interne. En ce moment, moi j'ai toujours mon hernie discale, ça fait 5 mois passés. Donc je boite aussi.
Rien de très grave d'après les clichés radio, mais j'avais des difficultés pour marcher. Il faut dire qu'en plus, suite à une grave blessure dont j'ai été victime pendant la guerre d'Algérie, j'étais pensionné à 90% car j'avais une atteinte neurologique me provoquant depuis 10 ans de fortes douleurs et une difficulté pour me déplacer normalement. Lorsque je me précipitais dans ma chambre, j'étais tous excité et la première réaction de mon épouse fut de dire « Mais on dirait que ta jambe va beaucoup mieux ». Effectivement, j'ai regardé ma jambe, il n'y avait plus de blessures, plus de douleurs, plus rien. En tant que médecin, je ne croyais guère au miracle. J'ai donc très vite passé une autre radio qui a apporté la confirmation, il n'y avait plus rien, j'étais stupéfait. Rappelez-vous des 2 ovnis. Alors, j'ai donc raconté dans les détails ce qui venait de passer et j'ai des dessins les plus précis possibles. Puis j'ai sombré dans un sommeil profond. Au dire de mon époux, je me suis mis à délirer, celle-ci très intégrée, par ce que je me racontais. Pris une feuille de papier et un crayon et nota des détails que je n'avais pas dit étant éveillé. Je déclarais que j'allais perdre la mémoire et que je la retrouverais en faisant une chute dans l'escalier. Ma femme a interprété mes propos comme le fruit d'un délire. Toujours est-il que je me suis réveillé que dans l'après-midi, vers 16h, complètement épuisé et ne me souvenant plus de rien. Ma femme m'a montré mes notes, mes dessins, ça ne disait plus rien. Ce qu'elle me racontait ne pouvait pas me concerner. Je dois dire que tout cela me perturbait. Je me sentais très fatigué, comme après une anesthésie générale. Faut pas demander tant, et si bien que j'ai décidé de retourner me coucher. Je montais les escaliers menant à ma chambre et j'eus la très nette impression qu'une main invisible me poussait en arrière. Et je dégringolais les marches comme je l'avais prédit la nuit précédente dans mon délire. J'étais un peu étourdi, ma femme m'aida à me relever et je m'aperçus que la mémoire était revenue. Je revoyais par des flashs ce que j'avais vécu sur ma terrasse. Je décidai alors de me mettre en rapport avec Aimé Michel, un ufologue mondialement connu, évidemment, et habitant dans la région, dans le sud. 2 jours plus tard, il était chez moi et commençait son enquête. Ensuite, nous téléphonâmes, moi c'est vrai que c'est français, des fois c'est un peu sans cesse, car m'avait-il dit, vous me prévenez si de ce produit quoi que ce soit de bizarre. Cela n'a pas tardé, je souffris d'une démangeaison au niveau du nombril, puis j'ai vu apparaître comme une iridation rouge en forme de triangle, ici, avec pour centrer mon nombril. Cette figure géométrique est restée visible pendant une semaine. Le plus fort, c'est que dès qu'il disparaissait chez moi, il apparaissait sur le petit ventre de mon fils, mais chez lui, le phénomène ne durait que 3 jours. Dès que le triangle apparaissait, il n'y avait plus aucune démangeaison. Et quand il disparaissait, l'épiderme redevenait intact comme moi. C'est un peu écrasé l'écriture, c'est dommage, il y a une erreur. Bien qu'ayant un esprit scientifique, moi et d'autres en avons essayé d'envisager l'hypothèse de la parapsychologie, tu parles, la médiumnité, la suggestion par la pensée, tout était possible, mais tout s'est écroulé quand un an, jour pour jour, sans que je pense, le triangle est d'abord apparu sur le ventre de mon fils, puis sur le mien. Un an, jour après jour, je sais pas si vous... Depuis tous les 1er novembre, le triangle apparaît autour de mon nombril, n'est pas sur celui de mon fils. Donc tous les ans, apparemment. Je sais pas si ça le fait encore maintenant. Depuis 3 ans, il y a eu un changement, je sens les mêmes symptômes, comme si le triangle allait survenir, mais rien n'apparaît à la surface de la peau, alors que je sens nettement qu'il se forme à l'intérieur de mon abdomen. En 1983, après 15 ans d'apparition du triangle, 15 ans, j'ai rendu visite à un ami radiologue qui possédait un nouvel appareil thermographique capable de voir si la cause d'une infection est organisme ou psychosomatique. L'analyse thermographique précisa qu'il y avait sous le triangle, à l'intérieur de l'abdomen, une inflammation équivalente à une brûlure du 3e degré, mais reliée à aucun organisme intérieur. On voit très nettement sur les radios, voire photos, que l'inflammation a la forme d'un triangle. Pendant la présence du triangle, on peut me toucher la peau, je ne sens rien. Tous les amis du monde médical qui m'ont examiné quand le triangle apparaissait sous leurs yeux pensaient qu'il ne s'agissait ni d'une mycose, ni de microbes, ni de phénomène d'origine psychosomatique. Ils ne peuvent pas se prononcer, mais il y a longtemps que moi et les ufologues savent que ce phénomène incompréhensible du triangle est lié à l'observation dont j'ai été témoin, c'est sûr, rayon de lumière intense projeté sur moi. Bien sûr, je ne peux pas donner d'explication. Quel est le but de cette histoire? Pourquoi le choix s'est-il porté sur moi? Plusieurs 1er novembre de suite, les caméras de télévision sont restées braquées sur mon ventre pour enregistrer en temps réel l'apparition du triangle, etc., etc. Voilà. Ayant été grièvement blessé en Algérie puis pensionné à 90%, comment expliquer qu'après ce passage dans le faisceau lumineux, des troubles neurologiques ainsi que l'invalidité motrice aient disparu comme par miracle? Voilà ce qu'il a eu. Et je coupe là.
Alors, pour mettre toujours sur pause. De toute façon, cette vidéo-là, je vais la remettre sur... comment dire, Vimeo. Et après, j'en remettrai sur YouTube. Comme ça, au moins, il y aura un mix des deux. Voilà. Alors, 1er novembre, le vent du Dr X avant l'apparition du triangle. Ci-dessus, dans l'heure qui suit, le pourtour du triangle se dessine. Ci-dessus, environ 1 heure plus tard, le triangle est nettement formé. Et ci-dessus, après 1h30, le triangle est complètement dessiné autour du nombril. C'est un truc de fou, hein. Et tous les 1er novembre. Hein. En espérant que la vidéo elle passe sur YouTube, parce que je comprends pas, j'ai un minimum de 15 minutes. J'ai jamais compris pourquoi je peux pas faire plus de 15 minutes de vidéo sur YouTube. Il y a un problème. Vimeo, ça passe très bien. Je peux mettre 17, 18, 19 minutes, 20. Alors je vais refaire un télécharger en espérant qu'il passe sur YouTube. Sinon, bah tant pis, ça sera que sur Vimeo. On verra bien. Voilà. Les témoins scientifiques et autres ont constaté qu'il ne pouvait pas y avoir de trucage, et d'ailleurs dans quel but et comment faire un trucage impossible à reproduire. Bon, ça on est tout à fait d'accord. Pour les sceptiques, je précise que je n'en ai jamais fait d'argent avec cette aventure et qu'au contraire j'ai toujours tenu garder l'anonymat. Bah oui, de plus, comment expliquer la guérison instantanée de ma jambe? Je vais faire la suite. Comme un peu de flou. Comment on peut constater le triangle apparaît à l'intérieur de l'abdomen du Dr X quand il était visible sur la peau? Cliché du haut, pris le 2 novembre 1984. Il a disparu sur la thermographie du 16 novembre suivant, cliché du dessous, lorsque le triangle a disparu. Moi, ça fera une belle vidéo. Si c'est sur Vimeo, bah c'est pas plus mal. Moi, ça là, je vais voir comment ça va tourner. Je la téléchargerai plus tard sur YouTube, je vais faire l'inverse. Une belle vidéo, très longue. Pourquoi le Dr X, l'intelligence en action derrière le phénomène ovni, a transformé physiquement et moralement le Dr X? Ce n'est pas la première fois que ce fait est consacré juste après une rencontre du 3e type. Dans le cas du Dr X, quand il se blesse, il cicatrise 2 fois plus vite que le commun des mortels. Quelle en est l'explication rationnelle? Son attrait pour le spirituel et la métaphysique ont été considérablement accentués après son aventure. Nos visiteurs de l'espace ont-ils choisi le Dr X justement parce qu'il est médecin et donc il a la possibilité de mieux analyser ses réactions physiques, excusez-moi c'est un petit flou, et morales que monsieur tout le monde. Reste une question majeure, pourquoi cette forme triangulaire sur le ventre? Au dire des spécialistes, cette forme géométrique n'apparaît jamais au cas de maladie dermique. Cela laisse supposer que nos visiteurs, qui semblent bien nous connaître, savent que nous écarterions très vite l'hypothèse du trucage, comme cela s'est effectivement produit. Pourquoi pas une forme ronde ou rectangulaire? Il faut savoir que le triangle est un symbole ternaire. Il représente par exemple notre monde à 3 dimensions. On est d'accord, oui. Ce symbole remonte très loin dans la tradition. Serait-il connu par d'autres civilisations dans l'univers? Et comme ça, je vais expliquer par la suite. Photographie du triangle prise en plein soleil vers midi, 8 heures après son apparition sur l'abdomen du Dr X le 2 novembre 1994. J'ai une question quand même à me poser. Est-ce que ça continue depuis plus de 30 ans là? 35 ans? Il est peut-être même plus de ce monde d'ailleurs. Là, je vous l'ai dit, c'était une très belle vidéo. Et je coupe là. Heureusement. C'est qu'il y a une petite... voilà. Ce qui est extraordinaire, c'est que le triangle du Dr X a pour centre le nombril et qu'il ressemble étrangement au symbole de l'œil de Dieu qu'on le rencontre dans tous les triangles symboliques des initiés. Est-ce que nos visiteurs ont choisi volontairement ce triangle au symbolisme puissant et universel pour nous passer un message? Cela signifie-t-il que notre langage ne nous permettant pas de communiquer avec eux, nous pourrions nous comprendre en utilisant des symboles? Ce n'est pas la première fois qu'un triangle apparaît après un passage d'OVNI, mais dans les autres cas, écoutez bien, il s'agit d'empreintes dans le vol visible après un atterrissage. En ce qui concerne la fameuse nuit du 1er novembre 1968, certains détails me font penser que le Dr X et son fils ont pu être abductés.
Oui, parce que même son fils... mais après, ça n'a plus marché avec son fils. Un célèbre professeur de Bordeaux qui avait entendu parler de son cas l'a fait régresser sous hypnose. Il n'en ressort rien que nous ne connaissons déjà, mais sur l'enregistrement effectué pendant l'expérience, il y a 2 minutes où le Dr X est resté silencieux. Pour un ufologue, ça signifie qu'il y a eu, pendant cette période, un blocage de la mémoire, un plan de vie effacé que l'hypnose n'a pas pu violer. Ce que j'appelle l'intelligence OVNI. En tout cas, ça sera une très belle vidéo. Et spécialisée dans ce genre de manipulation psychique. La preuve en est qu'avant sa chute, apparemment programmée dans l'escalier, le Dr X avait curieusement perdu la mémoire. Dans le volumineux dossier du phénomène OVNI, l'affaire du Dr X défie toujours l'entendement. Pour les ufologues de la planète, son cas reste l'un des plus extraordinaires, mais son aventure ne s'arrête pas là. Depuis 30 ans, le Dr X a vécu et continue à vivre des histoires incroyables qu'il m'a autorisé à publier. Comme nous le verrons, l'hypothèse que les phénomènes paranormaux et ovnis sont initialement liés s'en trouve corroborée. Par amitié, le Dr X a accepté que je vous livre ces troublantes expériences. Je l'en remercie. Mais là, je vais pas commencer à lire. Ça sera les troublantes expériences et ça sera beaucoup plus court à lire. Je ferai une autre fois. C'était très très intéressant. Le Dr X et je coupe là. Merci. Voilà, 21-22 minutes, c'est formidable. OVNI, attention au danger de Bernard Bidot. Merci.